Salut sportif, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan, alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Cigarettes et alcool, est-ce compatible avec le sport de haut niveau? Une question qui revient souvent et que j'avais envie de développer justement à travers cette vidéo. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche. N'hésitez pas à commenter, c'est moi personnellement qui répondrai à vos commentaires, à la liker la vidéo si celle-ci vous a plu et aussi à vous abonner à mon compte Instagram si vous souhaitez suivre toute ma préparation en vue de la prochaine Coupe du Monde Ultra Triathlon qui va commencer fin juin à Colmar par un quintuple Ironman. J'aurai largement le temps de revenir dessus. Donc alcool, cigarette, est-ce compatible avec le sport de haut niveau? En fait, il n'y a pas de vérité. Comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo sur l'alimentation, ce qui va venir vous tuer, ce qui va venir perturber vos performances, votre carrière, votre longévité dans un sport, et quel qu'il soit, ça va être les excès. Voilà, c'est les excès qu'il faut absolument éviter. Mais il n'y a pas de choses à éviter, à part les drogues, voilà, bien sûr. Mais au-delà de tout ça, il n'y a pas réellement alcool ou cigarette, est-ce qu'il faut absolument les bannir ou pas? Ce qu'il faut dans un premier temps, comme je le dis souvent, c'est apprendre à vous connaître. Plus vous serez en capacité de vous connaître, plus ce sera simple justement de répondre pour vous à cette question. Mais généralement, ça se fait avec du bon sens. Moi personnellement, qui suis dans l'ultra triathlon, j'ai aussi été dans le trail, l'ultra trail ou dans des distances beaucoup plus courtes, beaucoup plus explosives. J'avais besoin de dégoupiller encore aujourd'hui par rapport à toutes les contraintes de l'ultra triathlon, que ce soit à travers toute la préparation physique ou les échéances qui sont quand même stratosphériques. C'est des courses qui durent un week-end entier, plusieurs jours, une semaine, 2 semaines. Entre chaque compétition ou dès que j'en ai l'occasion, j'ai besoin justement de dégoupiller. De quelle manière moi je dégoupille? C'est avec la fête. Voilà, faire la fête, boire un bon rhum, un bon cognac, un bon armagnac, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien, ça permet de s'évader. Parce que c'est important justement, à travers toutes les contraintes que vous aurez dans votre sport, de sortir de sa bulle, voilà, de s'évader et de nourrir aussi la tête. Il y a trop de sportifs aujourd'hui qui mettent trop leur focus sur leurs conditions physiques, athlétiques et qui en oublient de nourrir la tête. Et on le voit, il y a beaucoup de sportifs qui partent en burn-out, qui arrêtent leur carrière prématurément. Encore une fois, à l'inverse, c'est possible aussi d'avoir une exigence à toute épreuve sur son corps, comme on le voit à travers l'un des sportifs les plus connus au monde, Cristiano Ronaldo, voilà, qui prend pas de sucre, qui fume pas, qui prend pas absolument pas d'alcool et voilà, qui a une exigence comme je l'ai jamais vu chez un sportif. Ça fonctionne très bien. Donc bravo à lui, mais encore une fois, ce qui fonctionne chez lui ne fonctionnera peut-être pas chez toi et c'est valable dans les deux sens. Donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître, mais ce qui est surtout important, c'est de trouver un échappatoire par rapport à ton sport. Voilà, Cristiano Ronaldo, il y a sûrement d'autres échappatoires que la cigarette et que l'alcool, mais c'est vrai que la cigarette et l'alcool, ça revient souvent. Voilà, même dans le sport de haut niveau, faut pas avoir peur justement, ou faut pas forcément se cacher en se disant voilà, je suis un athlète de haut niveau, j'ai pas le droit de fumer, j'ai pas le droit de boire de l'alcool. Non, si ton corps te le demande, parce qu'il a besoin justement de dégoupiller, que ça peut lui faire du bien, alors il faut pas hésiter. Encore une fois, il ne faut pas être dans les excès. Voilà, comme faire une nuit blanche de temps en temps en faisant la fête et compagnie. Si tu en as besoin, parce que tu accumules trop de pression et tu sens que tu es une bombe à retardement, faut la faire exploser en dehors justement de ton activité sportive avec une bonne fête, te mettre la tête à l'envers pour repartir justement, pour revenir justement dans ton activité sportive, aux entraînements, dans ta préparation mentale, physique, encore en meilleure forme. Voilà, ça peut être faire 1 ou 2 pas en arrière
pour en faire 5 en avant. Donc c'est pas, faut pas bannir ça, faut pas avoir peur d'un bon cigare, d'une cigarette de temps en temps, de se mettre la tête à l'envers de temps en temps. Ça peut que contribuer justement à tes performances sportives, à ton équilibre tout simplement. Surtout, voilà, participer à ton équilibre de tous les jours. Voilà, dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le monde du sport, de l'entrepreneuriat et compagnie, il faut avoir un bon équilibre. Voilà, la famille, des activités sportives, des activités extra-professionnelles et tout ça. C'est important de bien être équilibré. Après, encore une fois, tout dépend le sport que tu auras choisi. Parce qu'il y a des sports dits endurance, ou ultra endurance, voilà, comme les sports que je pratique, Ironman, ultra triathlon, trail, ultra trail. Ça, c'est des sports où le cœur sera pas forcément mis à contribution. Là, ça va être vraiment l'endurance des muscles. C'est les muscles qui vont devoir répéter des efforts en continu et ça va pas te demander non plus d'avoir un gros cardio. Donc, c'est toujours plus simple justement de fumer de temps en temps quand on fait de l'endurance ou de l'ultra-endurance. Moi, personnellement, en ultra-triathlon, j'ai déjà vu 2 athlètes, alors il y en a sûrement plusieurs, mais j'en ai déjà vu 2, et sur les 2, il y en a un que je côtoie régulièrement, qui fume pendant la compétition. Voilà, le premier, je pense que j'aurai la photo, elle vous sera diffusée à l'écran. C'était sur un double Ironman en Allemagne. C'était mon premier ou deuxième double Ironman, donc 7 km 6 de nage, 360 km de vélo et un marathon. Et en fait, à la fin de la piscine, à la fin de ces 7 km 6 de nage, en même temps qu'il enlevait la combinaison, il avait une cigarette au bec. Voilà, et ça l'a pas perturbé ou ça a pas forcément influencé sa performance à vélo ou en course à pied, parce qu'encore une fois, on n'est pas sur du sprint, on est sur de l'endurance. Mais il avait sûrement besoin de cette cigarette pour décompresser les 7 km 6 de nage qu'il devait faire. Et s'il en avait vraiment besoin pour pouvoir continuer dans de bonnes conditions, faut pas négliger cette cigarette qui avant tout, c'est pas forcément une cigarette, c'est un plaisir. Voilà, faut voir ça comme un petit plaisir. Alors, c'est sûr que c'est pas forcément le meilleur plaisir, une cigarette. Moi, le plaisir sera peut-être plus une barre chocolatée ou du sucre. Mais encore une fois, chacun son carburant, tant qu'il est légal, pour continuer d'avancer. J'ai un autre ami mexicain, Carlos. L'année dernière, j'ai fait un DK Ironman avec lui, en format continu, 38 km de nage, 1800 km de vélo et 422 km de course à pied. Et en course à pied, il devait fumer à peu près 1 ou 2 cigarettes par marathon. Voilà, mais encore une fois, c'est une allure qui est lente. Donc on est dans l'endurance. Donc on demandera des qualités musculaires pour pouvoir enchaîner les kilomètres. A contrario, si vous êtes un coureur du 10 000, du 5 000, où là c'est surtout votre cœur qui va être l'endurance de votre cœur qui va être mis à contribution. Voilà, comme je le compare souvent à une voiture où là votre cœur il va être à 8000 tours, mais du premier mètre jusqu'au 10e kilomètre, vous allez être à fond et c'est une douleur pour l'avoir pratiqué le 10 000 km qui est très compliqué. Donc c'est sûr que musculairement parlant, il faut être bon, mais surtout il faut être exceller au niveau du cœur. Et là, même une cigarette, ça peut venir perturber vos performances. Alors encore une fois, voilà, alcool, cigarette, tout dépend le sport que vous allez pratiquer, mais retenez une chose, c'est les excès qui vont venir vous tuer. Voilà, que ce soit dans la performance ou dans la longévité de votre sport. Mais quoi qu'il arrive, si vous voulez performer et avoir une bonne longévité dans votre sport, à un moment donné, il faut vous faire plaisir. Donc à vous de trouver ce plaisir, apprenez à vous connaître. Ça va être peut-être la fête, une fois tous les week-ends, une fois toutes les 2 semaines, ou la cigarette, l'alcool. Renseignez-vous aussi sur un sportif, c'est Bernard Hinault, voilà, grand cycliste des années 80. Il a sorti plusieurs ouvrages. Et mon père, qui était fan de cyclisme et surtout fan de Bernard Hinault, il me racontait énormément d'anecdotes sur ce sportif. Bernard Hinault, il était connu pour les bons vins et régulièrement, alors je parle même pas d'après course, mais avant course, régulièrement, de temps en temps, il se mettait avec son équipe une bouteille de vin rouge chacun. Mais par contre, le lendemain,
on avait oublié ce qui s'était passé la veille, le lendemain c'était la compétition, on était là pour gagner et on gagnait. Voilà, encore une fois, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Faut pas non plus se dire le lendemain, ah bah tiens, j'ai fait la fête la veille, bon bah c'est normal, aujourd'hui je serai moins performant. Non, si vous souhaitez avoir la même performance que d'habitude, il y a aussi le côté mental qui doit venir prendre le relais. Mais encore une fois, le mental, il peut pas venir contribuer à toutes ces défaillances continuellement. Voilà, c'est le mental a aussi ses limites. Un sport aussi qui est très connu, que tout le monde connaît, le rugby. Voilà, le rugby, il n'est pas connu pour son eau pétillante. Il est connu pour ses troisièmes mi-temps. Alors même si les troisièmes mi-temps aujourd'hui, c'est peut-être plus les mêmes troisièmes mi-temps que dans les années 80, 90 ou 2000, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'exigences. Voilà, parce que ça c'est un métier, c'est un sport qui s'est professionnalisé, plus les médias et compagnie. Donc il y a de plus en plus de rigueur dans le rugby. On le voit d'ailleurs à leur morphologie, ils sont de plus en plus musclés, ils ont de moins en moins de gras. Encore une fois, tout dépend le poste auquel vous jouez, mais les troisièmes mi-temps sont toujours là pour en avoir fait quelques-unes. Si on prend les joueurs de haut niveau au rugby, si on prend les joueurs de l'équipe de France de rugby, même eux qui jouent à très haut niveau, entre les matchs qu'ils ont avec leur club, championnat, coupe d'Europe, les différents tournois en équipe nationale, à un moment donné, ils se mettent sur off pour faire la fête. Voilà, c'est du bon sens. Ça leur permet de dégoupiller pour justement de continuer leur carrière et surtout de continuer à performer. Voilà, quand on voit les chocs qui se prennent tous les week-ends, et parfois même il y a 2 matchs par semaine entre tous les championnats, toutes les coupes ou championnats qu'ils ont à faire, les matchs en équipe nationale et compagnie, ils arrivent quand même à avoir des carrières à 30, 35 ans, certains un peu plus âgés, donc c'est des carrières qui sont aussi longues que dans le foot, là où on se prend pas du tout de choc, mais c'est parce que voilà, ils savent aussi dégoupiller. Voilà, et des joueurs de rugby, le week-end, ils fument. Alors ils fument, c'est sûr qu'ils se montrent pas, parce que c'est pas cohérent d'être sportif de haut niveau et de fumer, surtout quand c'est un sport qui est médiatisé. Voilà, il y a des choses qu'on peut plus forcément faire en public, mais voilà, pour avoir fait des troisièmes mi-temps ou de la fête avec certains joueurs de très haut niveau, voilà, il y en a qui ont besoin de fumer de temps en temps, qui ont besoin de se mettre la tête à l'envers après un match. Encore une fois, c'est normal, voilà, parce qu'il faut savoir récompenser son corps pour revenir plus fort, ou tout simplement pour revenir avec le même état d'esprit, les mêmes performances, mais avec en se disant voilà, je vais performer pendant très longtemps dans mon sport. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des éléments de réponse. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre façon de vous évader de votre sport, de quelle manière vous le faites. Est-ce que c'est l'alcool, est-ce que c'est la cigarette? Peut-être que c'est aucun des deux, peut-être que vous avez d'autres plaisirs. Voilà, j'aurais pu citer aussi Antoine Griezmann, qui lui, le footballeur international, qui est passionné par les concours hippiques, qui a des chevaux, voilà, qui se passionne pour les courses et compagnie. Voilà, lui, c'est sa manière justement aussi de s'évader de toute la pression médiatique, de s'évader de son sport et compagnie. Il a les chevaux. Voilà, c'est important de trouver quelque chose qui va vous permettre de voir autre chose, de sortir un peu la tête du guidon de votre sport pour tout simplement revenir encore plus fort et surtout performer sur du long terme. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout à votre succès, bye bye.